Bonjour, c'est Florent. Je vais aujourd'hui faire une partie de Heroes of Normandy et même plus précisément Heroes of Stalingrad, mais en mode solo. Je vais essayer le premier scénario qui s'appelle Bonjour vous. Donc vous voyez, c'est une petite carte avec peu d'unités. Donc voilà, j'ai déjà fait la mise en place. Je vais moi jouer les Allemands qui sont ici contre l'URSS qui est ici. J'ai paramétré l'IA, donc ce sera en faction l'URSS. J'ai mis une attitude agressive. Et la difficulté, j'ai mis difficulté moyenne. Donc pour la mise en place dans les cartes actions, faut pas oublier donc du coup de mettre les cartes de l'URSS avec ce symbole qui correspond à la faction. Voilà. Il y en a 5. Donc en premier, voilà, en mise en place. Ensuite, j'ai mis aléatoirement une tuile danger jaune, rouge et noire, qui correspond à l'attitude agressive. Je mets bien mon jeton danger sur le 1. Et pour l'armée, je vais mettre droit. Donc pour l'armée de l'URSS, elles ont dans ce scénario 5 unités d'infanterie, dont une est un officier. Donc j'ai mis 4 unités d'infanterie dans le sac unité. Donc il y a une Fire Team, un DP28, une autre Fire Team et un Frontovic. Donc ces 4 unités d'infanterie, je les mets dans le sac unité. Je remplace ça. Je prends 4 tuiles, c'est des tuiles anonymes avec unité, j'en prends 4. Plus une qui est numérotée pour mon officier. Je mets sur mon officier un jeton, petit jeton correspondant au chiffre sur la tuile anonyme. Et je compte combien j'en ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et tous les 3 tuiles, je mets une tuile leurre. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Je les mélange. La zone de déploiement, c'est sur les 2 premières. Donc je les mets d'abord sur des zones qui sont à couvert. Donc je vais en mettre par exemple 2 ici. Après, je les sépare toutes d'une case. Et je vais le mettre ici et ici. Il faut essayer de les mettre, pas en sorte qu'ils soient en ligne. Il faut toujours essayer de les mettre qu'ils soient en diagonale. Donc voilà. Donc pour l'armée, c'est bon. J'ai aussi le sac renfort. Le sac renfort, j'ai mis j'ai mis 2 Fire Team, un HMG 1910 et un Frontovic. Donc c'est 4 unités d'infanterie qui sont plutôt, qui je pense sur ce scénario iront très bien. Voilà la mise en place. Qu'est-ce qui me reste? Je crois que je suis bon. Ok, donc le scénario s'appelle, c'est le tout premier scénario de Heroes of Stalingrad
qui s'appelle Bonjour vous. Donc il y a un petit speech, c'est pourquoi le haut commandement a ordonné de tenir ce minuscule point perdu au beau milieu de la plaine? Aucune personne saine d'esprit ne peut apporter une réponse objective à cette question. Et encore moins quand on sait que le QG adverse a donné le même ordre insensé. Bref, c'est encore au Troufion de tenter d'y apporter une réponse par le fer et le feu. Ok, donc ils nous disent qu'on a 2 cartes action. Donc je vais piocher 2 cartes action. Cette partie se joue en 6 tours. Donc je mets le pion end sur le 6e tour. Le but est de contrôler l'objectif, c'est-à-dire d'être le seul à avoir, à la fin de n'importe quelle phase de réserve, une unité d'infanterie dans une des 4 cases adjacentes à l'objectif. Ok. Et là c'est parti. Je vais piocher mes 2 cartes, qui sont courage. À jouer à tout moment, retirez un marqueur suppressed d'une de vos unités. Et ravitaillement, à jouer pendant la phase de... Vous pouvez reprendre 3 pions d'options de matériel. Ah, c'est pas cool. Moi, l'armée allemande, ils n'ont pas de matériel, donc celle-là va pas me servir à grand chose. Par contre, l'armée URSS, ils ont 3 pions ammo. Donc ils ont plus 1 au tir. Ok, donc celle-là ne me servira à rien. Retirer un marqueur suppression, pourquoi pas. D'accord, donc début de la phase ordre, je vais tirer une carte action pour l'IA. Seconde chance, à jouer pour modifier le résultat d'un jet de dés raté par l'IA. Relancer tous les dés d'un lancer, appliquer de nouveaux résultats. D'accord. Ok, donc je vais placer mes ordres. Alors mon armée, j'ai ici 2 fire group, un MG34 ici, et j'ai l'officier Volrat. Donc j'ai bien... Alors, au début... Dommage, sur mes cartes, j'ai pas un déplacement supplémentaire. Alors mon but, ça serait que la MG34 prenne par exemple cette position. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Bon, on va prendre... Il ne pourra pas l'atteindre. Donc je vais l'amener ici. Et lui, je vais le bouger. Ok, donc j'ai placé mes 2 ordres. Ah oui, petite précision, c'est que normalement dans ce scénario, il n'y a pas de bonus tactique. Mais quand on est en solo, dans le mode solo, on va placer des bonus tactiques comme celui-ci sur le plateau selon le nombre de plateaux de terrain qu'il y a en jeu. Donc là, il y en a 2, on met un bonus tactique. Donc on choisit l'emplacement, il faut que ça soit à peu près équilibré pour le prendre. Donc ici, j'ai pensé que c'était un bon endroit. Donc voilà, bon, c'est bien des bonus tactiques du mode solo, hein. Faut pas prendre des bonus tactiques de la boîte de base. Ok, donc je vais jouer mon ordre numéro 1. Je tire une carte réaction qui va être tir de suppression avec plus 2 au dé. C'est un peu un tir de suppression ici. Le problème, bon, elles ont un... Ça sera toujours forcément longue distance. Tir de suppression, c'est d'abord sur une unité qui a un ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je sais même pas si ça se tente, ça. Voilà, c'est le truc où j'ai des doutes. Là. Est-ce que lui, par exemple, pourrait tirer sur lui? Ouais, bon, bah, tir de support. Avec un plus 2, c'est faisable. Donc je le tourne, c'est une unité. Et ça sera un Fire Team. Je le remplace.
Donc en mode solo, toutes les unités de l'IA peuvent faire un tir de suppression, même ceux qui n'ont pas le symbole. C'est juste que si par exemple lui il va faire un tir de suppression, il n'a pas le symbole suppression, donc qui ressemble à celui-là. Attendez, hop. Voilà, c'est celui-là, tir de suppression. C'est les munitions avec une flèche rouge qui va vers le bas. Donc lui, il ne l'a pas. Mais en mode solo, l'IA peut faire un tir de suppression, mais on ne multipliera pas par 2 son bonus, son tir. S'il y avait tir de suppression, il aurait plus 4. Mais vu qu'il n'a pas le symbole, il n'a que plus 2. Bon, il a quand même plus 2 grâce à la carte, donc il a 4. Il a 4. Il va tirer sur lui, forcément. Parce qu'il faut toujours, en tir de suppression, tirer sur une unité en premier qui a un ordre. Donc ça va être celle-là. Donc il a 4, mais il est en longue distance, donc il a moins 2. Donc il n'a que 2. Il n'a que 2 en tir de suppression. Et moi j'ai 5. J'ai combien en défense? J'ai 5, 6. J'ai 6 en défense. Donc tir de suppression sur un 4 ou plus, ça marche. 3. Je vais utiliser ma carte à jouer pour modifier le résultat d'un jet de dés raté par l'IA. Enfin, ma carte, la carte de l'IA. Donc il va relancer. Alors ça serait couillon quand même qui... Est-ce que j'ai quelque chose moi? 1. Tant pis, il a raté son tir de suppression. Et j'active l'unité. Et oui. Et l'autre, ça serait piocher une carte seulement si la difficulté est en difficile. Alors je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, j'avais fait une grosse erreur. Là je croyais que ces symboles, ici, c'était le niveau de danger. Mais en fait non, c'est vraiment au niveau de la difficulté que ça correspond à ce pion-là. Seulement si je suis en difficile, j'aurais fait cette action. Mais vu que je suis en moyen, je ne le fais pas. C'était une erreur que je faisais avant. Voilà, donc là, l'IA c'est terminé. Donc je finis mon action avec lui, je vais faire 1, 2, 3, et je le mets en position. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, deuxième action. Alors, piocher immédiatement 2 cartes réaction. Et si je suis en facile ou en moyen, j'applique l'effet 1. Si je suis en difficile, j'applique les 2 effets. Donc, piocher immédiatement 2 cartes réaction. Et vu que je suis en moyen, j'applique l'effet numéro 1. Donc, nous avons d'abord un mouvement plus 1. Le mouvement, je dois d'abord prendre l'objectif rouge. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4. Même avec le plus 1, il ne peut pas l'avoir. Donc 1, 2, 3, 4, ici non. Ou... Ah, il peut rien avoir du tout. 1, 2, 3, ouais. Bah, de toute façon, je vais avancer, hein, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre ici. Je vais l'activer. Ensuite, je fais l'effet 1 de là. Un tir de suppression. Plus 2. Encore. Tir de suppression. Plus 2. Alors, voyons. Qui peut faire un tir de suppression? Une sacrée visibilité, là. Donc d'abord sur quelqu'un qui a un ordre, lui va jouer. Donc ça va être d'abord, je vais essayer de tirer sur lui. Toi, 1, 2, donc ça sera en longue portée. On va le tenter. Hein. Une unité. Ça sera pareil, une Fire Team. Fire Team, donc elle n'a pas le symbole tir de suppression. Donc on ne multiplie pas son tir par 2. Donc il a 2. Plus 2 grâce à la carte. Mais moins 2 parce qu'il a longue distance. Plus de 7 cases. Donc il a 2 en gros.
Et donc, lui, il a combien? Ah oui, il a que 4 de défense. Oh. Il a que 4 de défense. Donc en gros, 2 ou plus. 5. Je me prends un suppression. Je l'active. Et voilà. Mais j'ai ma carte courage. Je vais jouer à tout moment. Retirer un marqueur suppressed d'une de vos unités. Ça tombe extrêmement bien, dis donc. Ça, c'est cool. Et du coup, je peux la jouer normalement. Donc, j'avance de 3. 1, 2, 3. Okay, je vérifie quand même que je n'oublie pas des règles. Ok, pour l'instant, c'est bon. Ok, maintenant, phase de réserve. 1, 2, 3, 4. On peut se mettre là, mais il va me gêner un peu la vue. Je vais pas avancer à fond. Je vais 1, 2, 3. Je vais me cacher derrière, comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais mettre comme ça. Ensuite, phase de réserve pour l'IA. 1, 2, 3, il va se mettre à couvert d'abord. Lui, on va l'avancer ici. Et lui, on va faire courir 1, 2, 3. Comme ceci. Alors, juste précision, ici, on considère qu'ils sont camouflés. Pour pouvoir les retourner, il faut que j'ai une vue dégagée, c'est-à-dire que j'ai aucun gêne dans la vision pour pouvoir les voir quand ils sont sur un terrain libre comme ça. On prend cette unité par exemple, j'ai quand même une vue qui est gênée, on va dire, je ne sais plus le nom, qui est réduite. Voilà, j'ai une vue réduite parce que j'ai l'espèce de forêt là qui me donne -1 au tir. Donc je ne retourne pas l'unité camouflée. Par exemple, si je mettais l'unité ici, par contre là j'aurais une vue dégagée et là je retournerai l'unité camouflée. Donc voilà, on va faire comme ça, et c'est très bien. Ok, tour 2. Je vérifie que j'oublie rien quand même. Tour 2, donc on récupère nos ordres. Je prends les marqueurs activés. Début de la phase d'ordre, il y a pioche une carte action. À jouer lors du lancer de dés de l'IA, l'IA bénéficie d'un bonus de +1 à son résultat. Ok. Moi je me défausse, j'ai oublié ce ravitaillement, il ne sert à rien, pour piocher 2 cartes. J'aurai précision à jouer après avoir déterminé la dispersion d'un tir indirect. La distance de... Oh, ok, j'ai pas de... En fait, pour les mortiers, ça, aucun intérêt. Mais j'ai +1 au mouvement, ça peut être intéressant. Et à jouer, tout terrain, à jouer avant l'action de mouvement d'une de vos unités d'infanterie. L'action de mouvement d'une de vos unités d'infanterie. Votre unité ignore les restrictions de passage liées au passage difficile. Ok, mais bon, j'ai au moins +1 au tir, ça c'est intéressant. Donc là, ce que je peux retenir, c'est +1 au mouvement, +1 au tir. D'accord, d'accord. Alors, j'ai toujours 2 ordres. L'IA aussi a 2 ordres. Soit... Ah, mais j'ai pas de vision. Ça me... Je vois pas les unités. Ça, c'est embêtant. 1, 2. Alors, je recommencerai par exemple... Alors, je sais plus si je l'ai dit, mais l'objectif du scénario est d'être le seul sur une des 4 cases adjacentes à l'objectif principal. Il ne faut pas qu'il soit contesté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait l'unité de l'IA sur une case adjacente non plus. Il faut que je sois seul.
bien envie d'avancer. Le fire... Ah, il faudrait que je la fasse tirer, elle. Tant que je l'ai. Je pense que je vais... Est-ce que je prends l'objectif tout de suite? Parce que s'il me tire dessus, lui, il va être... Soit je le... Lui... Ah, le 1, 2, 3, 4. Je peux l'emmener là. Il aura toujours un bonus. On va essayer comme ça. L'officier, je vais essayer 1, 2, 3, 4 de prendre cette position. Et voir si, ce qui va donner la visibilité. Et comme ça, mon MG34 pourra soit avancer pour avoir une meilleure position, soit tirer. On va voir. Je vais le faire comme ça. Donc, je révèle mon ordre numéro 1. Je tire une carte réaction. Ah, il fait un mouvement. L'unité, l'IA fait un mouvement. Un mouvement, plus 1. Donc, il doit prendre, selon le tableau de décision, il doit prendre l'objectif. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Pour lui. Qui je peux le faire prendre? Qui j'envoie? Qui j'envoie? Lui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je le mets comme ça, peut-être. Je le mets devant parce qu'il a une zone de contact. Ce qui fait que ça empêche mes unités d'avancer. Donc concrètement, ici, ça peut être intéressant. Par contre, si c'est là, je le révèle. J'étais là. 1, 2, 3, 4. Ouais, ici, je pense que c'est intéressant. Là, je suis à moins de 2 cases. Je peux révéler l'unité. Et c'est une unité. Donc, il a fait son mouvement. Frontovic, ça va, c'est une unité un peu facile à dégommer. Donc ça va. Et elle est où ma carte réaction? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Donc ça, c'était première action mouvement. Deuxième action, il faut que je sois en difficile. Donc je ne la fais pas. Voilà, difficile, c'est vraiment hard. Et du coup, je joue mon unité, mon officier. Alors, vu la situation... Donc, soit je maintiens ce que j'ai dit, je le prends là. Mais là, il a l'objectif. Hein. Donc, il ne faut pas que je lui laisse en phase de réserve. À la fin de la phase de réserve. Soit je prends l'objectif. Je me mets ici pour bloquer un peu le mouvement adverse. Et j'essaye avec lui de le dégommer lui. Ce qui est faisable. Ah, c'est délicat. Parce que je prends le risque de sacrifier... Parce que chez eux, il y a toujours leur mitrailleuse. Hein, mais je sais pas... Attendez, en phase de réserve, je pourrais... Si, admettons que là, je le mets ici. La MG34 le tue. Comme ça, je pourrais avancer ici. Ou même faire 1, 2, 3. Ouais, je vais prendre une position juste défensive 2. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre ici. Voilà, moi, j'ai une position... J'ai plus ça en défense. Ou je peux prendre ça, là. Ouais, non, tant pis. Tant pis, je vais le laisser là. Je peux pas tirer. Ok. Deuxième action. Je tire une carte, réaction. Je place un ordre. Donc l'IA a 2 ordres. Un ordre. Pour placer un ordre, il faut le mettre sur une unité qui peut aller sur l'objectif. Donc il y aurait lui, lui. 1, 2, 3, lui non. Donc ça serait soit lui, soit lui. Je vais mettre sur lui. Et piocher une carte action. Repli. À jouer quand une unité d'infanterie de l'IA doit subir un pas de perte ou être éliminée suite à un assaut. Le résultat est ignoré, blabla. Ok, c'est suite à un assaut.
Donc le résultat est ignoré. Si l'unité de l'IA a la capacité spéciale changement d'état, ouais. L'unité de l'IA doit immédiatement reculer de 2 cases, quelle que soit sa valeur de mouvement. Il reçoit un marqueur suppression. Ok, ouais, c'est pour pas prendre de dégâts. Ok, donc ça me laisse quand même le champ un peu plus... Ah ouais, mais... Donc je joue mon action numéro 2. Alors lui, je sais pas ce qu'il va faire, du coup. Allez, je tire sur le fronton Vic. Donc j'aimerais bien tirer sur lui, en fait. Ou alors... Ah non, je peux pas faire un tir de suppression, l'autre il me bloque la visibilité. Non, mais lui, je vais tirer sur le... Donc j'ai plus 4. Il a 5, mais je passe par une zone qui me réduit ma vue de 1. Donc en gros, j'ai 3, il a 5. Il faudrait que je fasse 2 ou plus. 2 ou plus. Allez, 2 ou plus. Allez. Oh, 2. Ouf, ce bol. Donc voilà, 2. Et je le tue. C'est bien ça, un 3, 4, 5. Il a 5 de défense. Ok, je le tue. Toc. Je mets l'unité dans le sac de renfort. Et j'augmente le petit jeton ici au 1. Vu que je suis en moyen, je suis toujours en vert. Voilà. Ok, donc lui il a tiré. Très bien. T'as bien fait ton boulot. L'ordre numéro 1. Oh, d'ailleurs, je le vois lui. C'est une unité. Ah, c'est pas le leur. Ça aurait été bien que ce soit le leur, quand même. Et c'est la DP28. Alors, je le mets tout de suite en position. Oh là là, oui. DP28. Alors, j'ai plusieurs choix. Alors, en termes de tir, non, en termes d'ordre, action, donc je fais soit un assaut avec lui, non, je fais pas d'assaut, soit un tir de suppression, aucun intérêt, pas vraiment d'intérêt parce que déjà il voit pas grand chose et plus d'unités à moi non d'ordre. Il n'y a pas d'assaut à faire. Non, bah, le mieux ça va être une action de. Alors, soit une action de tir, soit je fais un mouvement pour aller se prendre l'objectif. Vous voyez, hein, les unités de l'URSS, hein, même leurs mitrailleuses, elles sont nazes, hein, je trouve. Je veux dire, elles ont, dans le sens où elles ont que plus 2 en. Attends, fais voir. C'est quoi la différence là DP28. Il n'y a pas de différence là. Elle n'est pas en position, mais elle a plus 2, plus 2. Ah si, en fait, le fait de retourner, cette unité, ça rajoute juste tir de suppression et tir en rafale. Ah ouais, mais elle garde toujours son plus 2 d'attaque. Donc, purée, ouais, dis donc. Ça va qu'elle coûte pas cher, mais... ok, donc ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? Soit je tire, soit je prends l'objectif. Tirer sur l'officier, qui a quand même 7 en défense, lui il a que 2. Ça fait 5, 6, 7. Il faut faire 5 ou plus. Il a une carte qui fait plus 1, donc 4 ou plus. Ou il prend l'objectif. Alors il faut qu'il prenne l'objectif, sinon je vais gagner en fait. Donc il va prendre l'objectif. Il faut, parce que, par exemple, si je tire, après à la phase de réserve, lui je prends 1, 2, 3, je me mets ici. 1, 2, 3. Et avec ma carte, j'ai un mouvement de plus, je le mets ici et j'ai gagné. Donc il faut qu'il prenne l'objectif. Voilà. Ah, il a 3 de mouvement quand même. Ah oui, ils ont quand même 3 de mouvement. Ah oui, donc je le mets quand même en position. Hop, 1 de mouvement, je le mets là. Hop. Ok. Bah voilà, il a fait son objectif. Ok, j'ai pris le... Voilà, ça c'est joué. Phase de réserve, donc je disais... Donc il faut que je prenne l'objectif, hein, sinon je vais me faire avoir. 1,
2, 3. Je vais me mettre ici. Et 1, 2. Je mets ici à couvert au cas où. Voilà. L'IA. 1, 2, 3. Oh, j'y ai pas pensé. Ouais, ça aurait été bien de prendre l'objectif. Bon, tant pis. Lui, il va le prendre. 2, 3. Il va le prendre. Et c'est... J'augmente le jauge de danger jusqu'au prochain crâne. Donc il gagne. Donc là, j'avais déjà tué une unité. Prochain crâne en moyen, elle est ici. Donc je l'augmente ici. Donc la zone jaune, la zone de danger est jaune. Je retourne cette tuile. Ce qui fait que le malus de tir en mouvement des unités de l'IA est réduit de 1. Bon, vu que je crois qu'il n'y a pas d'unités de l'IA qui ont tir en mouvement, je crois que je suis bon. Donc 1, 2, 3, lui il bouge. Lui il peut faire 1, 2 ici. Lui il fait 1, 2, 3. Est-ce que je fonce comme un bourrin? Oui, je pense. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, attendez, Fire Group, c'est quoi ça? Là, j'ai une visibilité sur lui. Donc là, c'est le leur. Tant mieux. Et lui, j'ai une visibilité sur lui. C'est l'officier, forcément. Voilà, on en est là. Je retire les ordres. Début de phase d'ordre. Je tire une carte. Action. Zeda Rodina. Zarodina. À jouer au début de la phase d'ordre. Regarde si je vise bien quand même. Retirer 2 unités d'infanterie de l'IA ayant subi un pas de perte et placez-les dans un sac de renfort. Au début de la phase d'ordre, retirer 2 unités d'infanterie de l'IA ayant subi un pas de perte et placez-les dans le sac de renfort. En cas d'égalité, choisissez celle le plus éloigné d'un objectif. S'il s'agit d'une unité particulière, mettez-le dans le sac renfort. Des pions unités anonymes numérotées et posez les marqueurs correspondants sur les pions des unités ainsi remplacées. Alors, attendez, il faut que je relise. Retirer 2 unités d'infanterie de l'IA ayant subi un pas de perte. Bah déjà, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. En gros, c'était pour les redonner des points de vie. Il n'y en a pas. Donc, attendez. Ah oui, moi mes cartes, j'oublie à chaque fois ça. Plus 1 au mouvement, est-ce que ça vaut le coup? Non, je vire ça. Je vais garder parce que là, il y a plus 1 en attaque. On sait jamais. Et voyons. Seconde chance à jouer pour modifier le résultat d'un jet de dés. Ah, ça c'est bien. Relancer le dé. Très bien. Alors là, ça va être délicat. Là, il faut bien que je calcule. La DP28 ici, elle a 1 point de vie. Si je peux prendre, je peux le tuer et prendre la position pour empêcher l'IA de le prendre, d'y aller en tout cas. En gros, mon objectif, lui, il va tirer sur lui. Et lui va prendre la position. Quelle position? Ici, par exemple. Comme ça, personne ne pourra passer par là, ni par là. Par contre, à lui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lui, il pourra prendre l'objectif là. Bah, de toute façon, oui, tant pis, j'ai pas de choix. Ah non, il est obligé de faire 1, 2, 3. Ah non, lui, il va bloquer en zone de contact. Il rentre dans la zone de contact, il est obligé d'en sortir. 1, 3. Donc non, ouais, si avec lui, j'arrive à tuer celui-là, et avec lui, j'arrive à prendre cette position, et bon, si tout se passe bien, ça devrait le faire. Donc je vais tenter de faire comme ça. Attendez, j'ai une visibilité au moins. Est-ce qu'elle passe par 2 ou... Ouais, j'aurai un -1, c'est tout, ça va. Ouais, ben on va le tenter comme ça.
Alors, je révèle mon ordre 1. Je tire une carte réaction. Attendez, voilà. Alors, c'est assaut. Et oui, ça, j'y ai pas prévu. Un assaut. Un assaut. Qui peut faire un assaut ici? Alors, ce que dit mon tableau de décision, un assaut sur unité ennemie qui a l'objectif. C'est d'abord donc là qui a l'objectif. Donc ça sera sur lui. Qui peut faire un assaut là-dessus? Bah, ce qui serait bien, c'est lui qui fasse un assaut ici. 3, 1, 2, ou lui. Au choix. Je pense que je vais prendre lui. C'est embêtant quand même. Enfin, embêtant pour moi, quoi. Ouais, il va faire un assaut. 1, 2, 3. Il fait un assaut. Il a 2. J'ai 2. On a tous les deux le symbole assaut. Ce qui fait que bah, on va jeter tous les deux 2 dés. Ils n'ont pas des... À jouer quand une unité d'infanterie de l'IA doit subir un pas de perte et être éliminée suite à un assaut. Ok, on va voir. On va lancer les dés. Oh là là, c'est quoi ça? Ces tirs pourris. 1, 2 et moi 1, 1, bien évidemment. Eh ben, vous savez quoi? Seconde chance, je vais jouer. À jouer pour modifier le résultat d'un jet de dés. Relancer, vous faites relancer tous les dés d'un lancer et appliquer de nouveaux résultats. Donc je vais relancer mes dés. Lui, il a fait 1 et 2. Ah, 1, 6. Voilà, c'est peut-être mieux. 6 et lui 2. Même avec son plus 1, ça suffirait pas, donc je le fais pas toucher. Ok, donc je gagne l'assaut. Donc ça fait 6, 1, 7, 8. Et lui, il a 2, 3, 4. Il perd l'assaut, mais il va jouer. À jouer quand une unité d'infanterie de l'IA doit subir un pas de perte ou être éliminée suite à un assaut. Le résultat est ignoré. Si l'unité de l'IA a la capacité spéciale changement d'état, retourner... Non, il n'a pas. L'unité de l'IA doit immédiatement reculer de 2 cases, quelle que soit la valeur de mouvement, et reçoit un marqueur suppression. Donc, on va faire 1, 2, il va revenir là. Marqueur de suppression. Si votre unité était l'attaquant, elle doit prendre la place que l'unité de l'IA a libérée. Si votre unité... Oui. D'accord, mais non, parce qu'elle a perdu. Ok, ça c'est bon. Donc au lieu de se prendre un dégât, il recule. Cool, j'ai réussi mon assaut. Ah oui, et j'ai pas fini sa réaction. Vu que je suis en moyen, je dois placer un ordre. Je dois placer un ordre sur quelqu'un qui peut prendre l'objectif. Donc, lui, est-ce qu'il peut prendre l'objectif? 1. Là, il est dans la zone de contact. Hein. Donc, il est obligé de s'en sortir. 1, 2, 3, 4. S'il fait ça, il peut le faire éventuellement. Ou lui. 1, 2, 3. On ne peut pas le prendre, donc ça va être lui. D'accord, ça va carte réaction, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon MG34? Soit, par exemple, je fais un tir de suppression sur lui pour empêcher de le prendre. Eh, mais ce serait bonne idée, ça. Du coup, je vais tout changer. Je vais mettre un tir de suppression sur lui pour pas qu'il puisse aller prendre l'objectif. Et avec lui, je vais lui faire un assaut. Lui, je peux prendre un assaut, lui, il en a pas. Donc, j'aurai 2 dés, lui, il n'en aura qu'un. C'est faisable, hein, ça peut marcher. Ah, franchement, ouais, parce que lui, je veux pas, surtout pas qu'il prenne l'objectif. Je vais faire un tir de suppression sur lui. Est-ce que je passe par une zone? Bon, même si c'est ça, c'est pas bien grave, mais... Ouais, je passe quand même par le -1. Donc j'ai... Ouais, mais j'ai 4 tirs de suppression. x2, j'ai 8, j'ai 7 parce que je passe par cette zone. 7, il faut que j'ai 6. Donc c'est bien. Je peux peut-être faire le double. Il faut que je fasse 12, 7, ouais. Voilà. Parce que ça fait, bon, 7, 8. Je lui mets un tir de suppression. Enfin, un suppression. Super. Très très bien ça. Je joue cet ordre. Donc lui, il peut plus faire grand chose là. 1, 2.
Il peut pas aller là, car il est en zone de contact avec lui. Donc il est obligé de sortir de la zone de contact, donc il est obligé d'aller ici. 1, 2. Il peut pas faire un assaut, car il a déjà -2, et c'est pas son truc. Ça va pas être génial pour lui. Donc je peux faire 1, 2, ici. Est-ce qu'il peut tirer avec un -2? Bof, hein. C'est pas génial. Action de tir. Ah si, il a encore leurs munitions. Bon, avec les munitions, peut-être que il va tirer sur lui. Ça changera rien. Je suis pas mal, non? De toute façon, il peut pas y aller. Il peut faire quoi d'autre? Rien du tout. Ah, il peut tirer que sur lui. Le meilleur truc qu'il va faire, je pense, c'est tirer sur lui. Je crois que ça sent bien la victoire pour moi, quand même. Ouais, je peux tirer sur lui. Comme ça, lui, s'il veut faire l'assaut, ça va être plus compliqué. Mais allez, on va tirer là. Il a 1, j'ai 4, 5. Ça passe par la zone de... Mais non, c'est en diagonale, donc il a bien 1. J'ai 5, mais il aura -2 en plus au dé. Oh, 6. 6, 7, -2. Fait 5. 5. Oh, allez. J'ai rien contre. Non. Bravo, bravo. Ah ouais, ça, mon assaut est plus faible maintenant avec ça. Ah, flûte. Flûte, flûte. Alors, je révèle mon ordre numéro 2. Je l'avais déjà fait, je sais plus. Un assaut. Attendez. Ah, je sais plus. Non, non, j'avais mon ordre numéro. J'ai une carte réaction. Voilà. Alors, un renfort. Donc, je prends mon sac renfort. Je vais tirer. Ce sera. Allez, Frontovic. Oh oui, Frontovic. L'unité là, assez nulle. Ici. Et en moyen, je tire une carte action. Une carte action. À jouer lorsqu'une unité de l'IA effectue un assaut. L'assaut n'est pas résolu. À la place, votre unité doit faire une action de mouvement de la totalité de sa valeur de mouvement. Ah oui, d'accord. Donc si lui il fait un assaut, il n'y a même pas d'assaut, je recule. Ok. Donc maintenant avec lui, est-ce que je le fais cet assaut? Ah attendez, j'ai oublié des trucs. Lui il a joué. Il est activé quand même. Ah parce que faire un assaut là ça va être délicat. Et j'ai 1, lui il a 2. Ok j'ai 2 dés mais moi lui il en a 1 quand même. Soit je lui tire dessus. Et avec mon +1 au tir c'est faisable. Oui mais non mais je peux lui tirer dessus, hein, je prendrai pas l'assaut, c'est pas grave. Je lui tire dessus, j'ai +1, il a 5, il faut que je fasse 4 ou plus, et j'ai éventuellement mon +1. Allez. Ah, ça c'est le dé de la victoire ça. J'ai 1, allez 4 ou plus. 6. Parfait. Dégage. Je monte le niveau de danger. 1. Je suis toujours en jaune. Il avait qu'un point de vie lui. Parfait. Je le mets dans le sac de renfort. Et il a tiré. Ben, je crois que c'est bon. Phase de réserve. Donc moi d'abord. Alors faut que je calcule lui ce qu'il peut faire. Lui il a joué. Lui il a joué. Lui il peut faire 1. Il peut faire 1, 2, 3. Il peut même pas y aller. Même par là, 1. Non, il peut pas. 1. Non, il peut pas. Il peut pas y aller, lui non plus. 1, 2, 3, on s'en fout. Mais en gros, si je bouge pas... J'étais là. Bah c'est bon, je crois que si je bouge pas, ils peuvent pas y aller. Je vais pas bouger. Lui, il a joué. Il a joué. Donc là, il peut faire... Tout ce qu'il peut faire, c'est 1, 2, 3.
Donc je réexplique, hein. Là, il rentre dans la zone de contact de cette unité. Donc soit il va en assaut, bon il peut pas à la phase de réserve d'attaquer, soit il doit en sortir, donc il peut rentrer 1, 2 et 3. Non, il peut pas aller plus loin. 1, 2, 3. Lui, il peut faire 1, 2, 3. Lui, il a joué, il a joué. Ok, bah victoire. Je suis le seul avec cette unité d'avoir pris l'objectif. Super. Parfait, ça. Donc voilà, c'était le scénario, le premier scénario de Heroes of Stalingrad, qui se nomme Bonjour vous. Et c'est une victoire de l'Allemagne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense pas avoir fait de grosses erreurs. Peut-être que je vais faire une autre partie du prochain scénario de ce livret. Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. A plus.